Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vous présente encore une idée très importante en finale quand on a un pion face à une tour. Et donc cette idée c'est de faire des coups d'épaule, un petit peu comme au football en fait. Donc comment est-ce que par exemple dans cette position on peut obtenir la nulle? Alors déjà on va voir très rapidement ce qui se passe ici. Donc il y a deux coups nécessaires pour le roi pour se rendre sur G2 et enfin 3 coups de pion pour faire promotion. Donc voilà, on a besoin de 5 coups avec les noirs pour amener le pion à promotion dans de bonnes conditions. Le seul problème, c'est que 5 coups, eh bien, c'est suffisant pour laisser le roi blanc revenir, contrôler cette case et capturer le pion au moment de sa promotion. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher finalement le roi de revenir comme ça, bloquer le pion ou alors menacer de le capturer une fois qu'il sera promu. Donc déjà on va voir ensemble que je ne vous mens pas, que c'est bien la vérité, et qu'après par exemple roi G3, eh bien les blancs parviennent à faire nul. Donc on va continuer les coups normaux, hein. Le roi blanc lui va venir par là-bas, le roi noir va épauler son pion et essayer de le promouvoir. Donc voilà. Après roi C4, roi ici, tac, et là on voit qu'il y a donc roi E2. Et si le pion est promu, eh bien tout simplement la tour le capture. Et vous savez qu'en finale, la tour et le roi matent facilement face à un roi esselé. Alors on va revenir un petit poil en arrière du coup, en fait au tout début de la position. Et donc on voit que les noirs n'ont pas le temps de simplement jouer le coup roi G3, pousser, etc. Donc il faut en fait qu'ils empêchent le roi blanc de venir trop près du pion pour menacer de le capturer. Et pour ce faire, en fait, on va créer un blocage. On va faire vraiment des coups d'épaule comme au football quand on est face à un joueur et qu'on court tous les deux sur le ballon. Eh bien, ça va être des coups d'épaule. Et c'est ce qu'on va faire. On va venir avec un plan comme ça. Comme ça, le roi blanc ne pourra pas approcher trop, vu qu'on va le restreindre dans ses déplacements. Et ensuite, eh bien, on continuera le plan initial d'amener le pion à promotion, mais sans que le roi blanc puisse intervenir et l'empêcher. Alors, on va voir ce qui peut se passer. Donc après roi F3, les blancs continuent, je suppose, leur plan habituel. Roi B5, par exemple. Roi E3, donc voilà, hein, on a un contrôle parfait de ces cases. Donc c'est un blocage qui est instauré, le roi blanc ne peut pas s'introduire dans cette espèce de forteresse ici. Et donc le pion va pouvoir être avancé tranquillement. Alors bon, roi C4, on essaie quand même de gagner du temps avec les blancs. F3. Bon alors qu'est-ce qu'ils peuvent jouer les blancs ici? Ils peuvent essayer par exemple de faire reculer, de prendre cette colonne E et de faire reculer le roi noir pour après amener le roi blanc. C'est une possibilité. Est-ce que ça va suffire? On va voir ça tout de suite. Donc tour E7. Ah, et là le problème c'est que eh bien les noirs ne vont pas jouer roi F2 ou roi F4. Ils vont jouer un coup bien meilleur que ça. Ils vont jouer roi D2. Pourquoi roi D2? Eh bien parce que tout simplement roi D2 continue à restreindre le roi blanc dans ses déplacements. Et je vais vous montrer une suite. Vous allez voir que ça va être facilement réalisable d'amener le pion noir à promotion. Donc on voit que les noirs contrôlent toujours ces cases-là. Le roi blanc ne peut pas s'y rendre, hein, évidemment. Et donc ici, par exemple, après roi D4, il peut y avoir poussé, menace en dame, tour F7 forcé, et après roi E2, eh bien, il semblerait, cette fois-ci, que la nulle soit immédiate par répétition de coups, parce que la tour E7 est forcée pour empêcher la promotion, pour faire partir ce roi de la protection, de son rôle de protection du pion. Après roi D2, tour F7, il faut continuer à faire pression, mais le roi revient, et on ne peut pas progresser avec les blancs sans que les noirs fassent dame. D'accord, donc c'est pas possible de jouer comme ça.
Alors, on va revenir un petit poil en arrière ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer ici, ici les blancs? Est-ce qu'ils peuvent jouer tour F7 tout de suite? Qu'est-ce que ça change finalement? Eh bien, pas grand-chose en fait. Parce qu'après tour F7, eh bien, il y a toujours roi E2. Le problème, c'est que les noirs peuvent contrôler, peuvent venir facilement sur cette case E2. Et cette case E2 menace tout simplement d'amener le pion à promotion en le protégeant avec le roi. Si bien que la tour sera obligée de se sacrifier à un moment donné sur ce pion. Ou alors, ça sera des échecs perpétuels ou des répétitions de position. Donc dans tous les cas, de toute façon, le gain n'est pas possible pour les blancs parce qu'ils ne pourront pas capturer le pion gratuitement. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça vous a montré comment il fallait maintenir l'opposition et contrôler des cases importantes pour empêcher le roi adverse de s'approcher quand on a un pion qui lutte face à une tour, de façon à pouvoir l'emmener à promotion et à forcer l'adversaire à sacrifier sa tour sur le pion pour obtenir la nulle. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces vers le haut si ça vous a plu. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, ciao ciao et à la prochaine.